Chers passionnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera consacré à 3 sujets. Le premier portera sur l'histoire étonnante d'une famille préhistorique. Le deuxième sur le Dogzim, un hybride mi-chien et mi-renard. Et le troisième sur la découverte d'une nouvelle espèce de serpent. Bien, commençons par le premier sujet. Tout d'abord, il est important de souligner que des chercheurs ont élucidé les liens familiaux dans une nécropole du Néolithique en cartographiant les arbres généalogiques de 2 familles ensevelies ensemble il y a environ 7000 ans dans la région du bassin parisien. Alors, cette étude, publiée dans Nature en juillet 2023, offre un nouvel éclairage sur la vie des communautés néolithiques en Europe. Sachez que le site funéraire de Gurji, découvert en 2004 dans l'Yonne, abrite les tombes de 130 individus datant d'environ 4850 et 4500 ans avant notre ère. Alors, selon l'état actuel de nos connaissances, les études ont démontré que le cimetière était utilisé par un groupe cohérent. Mais pour autant, la nature exacte de ce lien était jusqu'alors inconnue. Alors, pour résoudre ce mystère, les chercheurs ont utilisé des techniques d'analyse de l'ADN ancien pour examiner les ossements des défunts. Ces analyses ont donc permis de reconstituer les arbres généalogiques de 2 familles sur 5 et 7 générations respectivement, révélant ainsi des liens de parenté entre les occupants de la nécropole. Alors, ce qui est intéressant de relever, c'est que les résultats obtenus montrent une organisation sociale patrilocale où les femmes rejoignaient un nouveau groupe pour procréer, tandis que les hommes restaient dans le clan pour structurer la communauté. Cette exogamie féminine confirme des hypothèses antérieures, mais cette fois-ci étayée par des preuves biologiques solides. Pour autant, les chercheurs soulignent la nécessité de prudence dans l'interprétation de ces résultats. Bien que l'organisation patrilocale soit évidente, les détails des échanges entre les groupes, quant à eux, restent obscurs. De plus, aucune preuve de polygamie n'a été trouvée, ce qui suggère des normes sociales spécifiques au sein de ces communautés néolithiques. Autant vous dire qu'il s'agissait d'un véritable bourbier. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout puisque le déplacement des femmes du groupe révèle qu'elles quittaient le foyer familial dès qu'elles étaient en âge de se reproduire. Alors, au sommet de l'arbre généalogique de la plus grande famille se trouve probablement l'ancêtre commun, dont la sépulture unique suggère une importance particulière pour les fondateurs du site. Cette sépulture, marquée par une seconde inhumation, laisse penser que cet individu avait un statut notable au sein de la communauté de Gurji. Bien que la nécropole ne représentait pas un lieu de résidence permanent, il est supposé que les familles, principalement des fermiers sédentaires, vivaient à proximité de leurs défunts. Aucun habitat contemporain n'a été découvert dans les environs, mais des études sur des vestiges retrouvés ailleurs suggèrent que les habitations de l'époque étaient généralement construites en bois et en torchis, avec une durée de vie limitée, d'environ plusieurs dizaines d'années. Une fois les ressources naturelles épuisées, eh bien les habitations, devenues quant à elles inhabitées, il est probable que les groupes
d'agriculteurs et éleveurs se déplaçaient pour reconstruire ailleurs. Ce qui pourrait ainsi expliquer le caractère temporaire de l'utilisation de la nécropole. C'est tout ce que j'ai à vous dire concernant cette petite histoire tirée de récentes données scientifiques sur le sujet de la préhistoire. Bien, passons au deuxième sujet à présent, qui a fait beaucoup parler sur les réseaux et dont on m'a demandé d'en parler afin d'éclaircir le sujet. Parce que entre info et intox, eh bien, il est important de savoir séparer le bon grain de l'ivraie, surtout sur Internet. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle ? Eh bien, nous savons qu'un hybride unique entre un chien et un renard a été identifié pour la première fois au Brésil, surnommé le dogzim. Cet animal fascinant a été découvert pour le coup en 2021 après avoir été impliqué dans un accident de voiture et secouru par un vétérinaire. Alors à l'époque de sa découverte, le personnel médical était perplexe quant à la classification de l'animal, ne pouvant déterminer s'il s'agissait d'un chien ou bien d'un renard. Évidemment, des tests génétiques approfondis ont été réalisés, et ce par des chercheurs des universités locales, ce qui a révélé que l'individu était en réalité un hybride, sa mère étant un renard de la Pampa et son père un simple chien domestique. Dans une étude publiée dans la revue Animals, les scientifiques ont rapporté que cet hybride possédait 76 chromosomes, résultant tout simplement de la combinaison des 74 chromosomes du renard et des 78 chromosomes du chien. Alors physiquement, l'animal présentait un mélange de caractéristiques de ces deux espèces, telles que de grandes oreilles pointues, une fourrure épaisse et rêche, ainsi qu'un museau long et fin. En termes de comportement, eh bien, le dogzim se montrait méfiant envers les humains, mais était néanmoins amical et appréciait les interactions humaines. Il aboyait comme un chien et jouait avec des jouets, mais se déplaçait pour le coup comme un renard et préférait se nourrir de rongeurs vivants. Alors, Flavia Ferrari, une défenseuse de l'environnement qui a travaillé avec l'animal, et ce pendant sa convalescence, a décrit cette créature comme étant un animal incroyable, véritablement un hybride entre un renard de la Pampa et un chien. Bien qu'elle n'ait pas été aussi docile qu'un chien domestique, elle n'avait pas non plus l'agressivité typique d'un canidé sauvage. C'est ce qu'elle décrit lorsqu'elle manipulait l'animal. Malheureusement, le dogzim est aujourd'hui décédé dans des circonstances pour le moins inconnues. Les scientifiques estiment cependant qu'il aurait pu se reproduire. Alors, cette découverte n'est pas unique, car il a déjà été documenté que des chiens domestiques se sont croisés avec d'autres espèces sauvages, telles que les coyotes, les loups ou encore les dingos. Voilà plus ou moins ce que l'on sait au sujet du dogzim. Et terminons cet épisode par le troisième sujet. Un sujet, comme vous pouvez vous en douter, qui ne me laisse pas indifférent, puisque ce dernier concerne un animal que j'affectionne particulièrement. Alors une nouvelle espèce de serpent venimeux, qui plus est, a été récemment identifiée en Australie, malgré sa présence depuis des décennies. Alors connue sous le nom de serpent à fouet du désert, cette espèce a été longtemps confondue avec d'autres, tels que le serpent à fouet à face jaune de l'est de l'Australie et le serpent à fouet réticulé de l'ouest de l'Australie,
en raison de nombreuses similitudes. Habitant dans les régions désertiques isolées du centre de l'Australie, notamment dans les parties orientales du territoire du Nord et dans l'ensemble de l'Australie occidentale, eh bien le serpent à fouet du désert se distingue par sa couleur gris-bleu. Cette découverte a été rendue possible grâce aux recherches génétiques menées par des scientifiques australiens. Alors, le processus a été complexe, vous vous en doutez, nécessitant le rapatriement d'échantillons dispersés dans différents musées du pays avant leur analyse à South Australian Museum. Mark Hutchinson, un chercheur honoraire au South Australian Museum, explique que la découverte s'est largement déroulée à l'intérieur du musée, où des échantillons génétiques ont été comparés aux spécimens d'origine. Cependant, la collecte des échantillons a été un défi en raison de leur dispersion dans des endroits éloignés et difficiles d'accès. Alors bien que venimeux, les serpents à fouet du désert ne représentent généralement pas de danger pour l'homme. Alors avec une longueur d'environ 70 cm et une petite tête, leurs crocs sont courts par rapport à leur taille. Bien qu'ils puissent mordre en cas de manipulation, les incidents sont assez rares et aucune morsure significative n'a été enregistrée, toujours selon Mark Hutchinson. Évidemment, c'est toujours satisfaisant en tant que passionné d'entendre ce genre de découverte, et je dois vous avouer que c'est encore plus plaisant de partager ces informations avec vous. Alors, pour plus d'informations concernant les sciences ou la philosophie, eh bien je vous invite à vous rendre sur mon site internet. Vous y trouverez également les sources des informations que je vous partage. Et pour celles et ceux qui auraient d'autres questions, eh bien n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt.